Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Atomic Habits, un rien peut tout changer de James Clear, à partir d'une discussion YouTube qu'on a trouvée. L'accroche est assez percutante, non? Ah oui, carrément. Cette idée de 1% d'amélioration par jour. Qui mêle à être 37 fois meilleur en un an. C'est pas juste de la motivation vague, là, c'est des maths. Exactement. Et ça nous amène direct au cœur du livre. Oublier les objectifs, se concentrer sur les systèmes. La citation clé, c'est On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. Ça marque. tout à fait. Et Clear base ça sur son expérience perso après un grave accident, mais aussi sur pas mal de recherches en biologie, neurosciences. Donc, notre idée ici, c'est d'extraire un peu la substantifique moelle de cette approche. Comment ces tout petits changements peuvent avoir un impact aussi énorme. On commence par ce fameux 1%. Oui, c'est la base de tout, hein. L'effet cumulé. Ce 1% quotidien, ça semble rien du tout. Tellement petit qu'on se dit à quoi bon. Voilà. Mais l'effet composé sur une année est exponentiel. Inversement, 1% de moins chaque jour, et on tend vers zéro. Mais attention, il y a ce qu'il appelle la vallée de la déception. Ah oui, la fameuse vallée. On commence, on est motivé, on fait des efforts et... Et rien ne bouge, en apparence. Les résultats, ils sont pas linéaires, tu vois. C'est comme un glaçon. Tu chauffes de -5 à -1 degré. Rien. Et paf, à 0 degré. Tout fond. Les efforts s'accumulent en silence avant d'atteindre un seuil. Faut vraiment intégrer ça pour pas lâcher prise trop tôt. C'est hyper important ça. Et ça fait le lien avec l'autre grande idée, système contre objectif. Pourquoi cette distinction est si fondamentale? Parce que des objectifs, genre courir un marathon, écrire un livre, tout le monde peut en avoir. Souvent les mêmes d'ailleurs. C'est vrai. Ce qui fait la différence, ce sont les systèmes, les routines quotidiennes qui mènent à ces objectifs. Un objectif, c'est un résultat ponctuel. Une fois atteint, souvent la motivation retombe. Alors qu'un système, c'est le processus en continu? C'est ça l'idée? Exactement. C'est s'engager dans la pratique régulière, c'est ça qui amène le progrès constant. Pas juste un succès ou un échec binaire. C'est moins spectaculaire au jour le jour peut-être, mais tellement plus durable. Et ça nous amène à une idée encore plus profonde, je crois, hein. Les habitudes basées sur l'identité. Ah oui, ça pour moi, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est puissant. L'idée, c'est pas juste de changer ce qu'on fait, mais qui on devient. Comment ça, concrètement? Chaque petite action qu'on pose, c'est comme un vote. Un vote pour le type de personne qu'on veut être. Tu fais ton lit le matin, c'est un vote pour « je suis une personne organisée ». Tu lis une page d'un livre, Vote pour je suis quelqu'un qui apprend. voilà. L'objectif final, c'est pas l'action, courir un marathon, mais l'identité, être un coureur. Ça change tout. C'est une perspective vraiment transformatrice. Chaque geste compte. Alors, comment il nous aide à construire ça, James Clear, avec ces fameuses lois? C'est ça. Les 4 lois du changement de comportement. Elles s'articulent autour de la boucle de l'habitude. Déclencheur, envie, réponse, récompense. La première loi, rendre l'habitude évidente. Il faut que le signal, le déclencheur, soit clair, visible. Exactement. Ça passe beaucoup par l'environnement. Rendre les indices des bonnes habitudes visibles et ceux des mauvaises invisibles. Genre mettre les fruits sur le comptoir et cacher les biscuits. Par exemple, ou utiliser ce qu'ils appellent le habit stacking, l'empilement d'habitudes. Greffer une nouvelle habitude sur une déjà existante. Après mon café du matin, habitude existante, je médite 1 minute. Nouvelle habitude. Simple mais malin. Deuxième loi, rendre attrayant. Là, on touche à la motivation, à l'envie. Oui, il faut que l'habitude soit désirable. On peut faire du temptation bundling, le jumelage avec une tentation. S'autoriser quelque chose qu'on aime, écouter un podcast, regarder une série uniquement pendant qu'on fait l'habitude visée, comme faire du vélo d'appartement. On associe l'effort à un plaisir immédiat, en gros. C'est ça. Ça joue sur la dopamine, l'anticipation de la récompense. Troisième loi, rendre facile. Ah, celle-là, elle est contre-intuitive pour beaucoup. On pense souvent qu'il faut une volonté de faire. Alors que Claire dit, réduisez la friction au maximum. C'est la règle des 2 minutes. Une nouvelle habitude doit pouvoir démarrer en moins de 2 minutes. Lire une seule page, faire une seule pompe. Oui, préparer ses affaires de sport la veille. Le but, c'est de commencer, de rendre l'acte de se présenter automatique et facile. L'intensité viendra après. Ça enlève une pression énorme. Et ça rejoint peut-être la zone boucle d'or. Trouver le juste milieu pour rester motivé. Tout à fait. Commencer tout petit, c'est facile. Puis on augmente juste assez pour que ça reste un défi stimulant, mais pas décourageant. Ni trop facile, ni trop dur. Et enfin, la 4e loi.
rendre satisfaisant, Le cerveau adore les récompenses immédiates, mais les bonnes habitudes. vont souvent des bénéfices à long terme. Donc il faut créer une satisfaction immédiate, c'est crucial. Comment? Utilisez un habit tracker, un suivi d'habitude. Le simple fait de cocher une case procure une petite satisfaction. Se féliciter, mettre 1 € dans une jarre, n'importe quoi qui marque le coup positivement juste après l'action. Avoir un partenaire de responsabilité, ça aide aussi pour ça, non? Se rendre des comptes. Carrément, la pression sociale ou même un contrat formel avec quelqu'un, ça peut être très efficace pour la cohérence et la satisfaction de tenir ses engagements. C'est un système complet, en fait, quand on met tout bout à bout. Rendre évident, attrayant, facile, satisfaisant. Ça couvre toutes les bases. C'est ça qui est fort, c'est très pragmatique. Finalement, le message, c'est vraiment le pouvoir incroyable de la régularité dans les petites choses, mais soutenu par des systèmes bien pensés. Et ancré dans cette idée d'identité qu'on choisit de construire, petit pas par petit pas. Et on revient toujours à cette phrase. On tombe au niveau de nos systèmes. La qualité de notre vie dépend énormément de la qualité de nos habitudes, en fait. C'est clair. Ce n'est pas une transformation magique, mais des ajustements patients, constants. Exactement. Alors, la question qui reste, c'est, au-delà de trouver ça intellectuellement, comment on fait pour que ça infuse vraiment dans notre quotidien, pour que ça ne devienne pas juste un livre de plus qu'on a lu? Bonne question. Quelle pourrait être la toute première micro-action, le tout premier élément de système qu'on pourrait mettre en place là maintenant pour commencer à vivre ces principes?